Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako groupement, peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades peu d'Afrique. On va pas durer au champ, hein, c'est une vidéo chap. Donc, partagez-la au maximum, mettez-la partout à travers le monde entier, chers camarades peu d'Afrique. Alors, je vous avais dit que le RADP était dans une machination savamment orchestrée pour imputer les incidents qu'ils ont eux-mêmes créés avec l'argent du contribuable à Yopougon dans la nuit du 1er au 2 août 2025 pour imputer ça, bien entendu, à l'opposition afin de se donner les moyens, je dirais, légaux, afin de se donner les moyens légaux pour décapiter, on va dire, le PPACI. Vous comprenez ça? Ils sont allés prendre des gens hier. Ils ont pris des gens hier à aujourd'hui. Ils ont pris des militants, hein, du PPACI hier à aujourd'hui. Regardez sur ma page. Regardez sur ma page. Si vous avez vu la vidéo de ce monsieur, ou bien la photo de ce monsieur, ou bien celui-là, ou même, excusez-moi, ou même celui-là, vous ne verrez pas ça sur ma page. Parce que, en réalité, je savais que cela était dans un complot. C'est pourquoi, si vous remarquez la vidéo de ce matin, quand je la faisais, je me suis apaisanti sur l'arrestation de la députée suppléante. Je me suis apaisanti que sur l'arrestation de la députée suppléante. Parce que j'étais au courant. Allez voir sur ma page Facebook. Goro qui publie au moins 100 publications par jour. Là. Il n'a pas publié cela. J'ai publié que la femme. Parce que je savais qu'ils étaient en train de fomenter un coup. C'était dans un complot. Nous, on est informés. Nous, on est informés. Vraiment, toi, tu fais tes choses. Et puis nous, on vient nous dire ça. Nous, on est informés. Même sur le départ, là, appelez-le. Hier, je l'ai appelé. Mais je lui ai laissé un message. Il dit, Omo, vidéo que tu as publié là, on est en train de faire vérification. Hein. Bon, tu as publié, c'est pas grave. Mais en tout cas, on est en train de faire vérification sur ce gars-là. Parce qu'on sait. Appelez sur le départ. Bon, si Omo est honnête, quand il va faire son direct, il va dire là. Je l'ai appelé, il lui a dit. C'est pas Yaya, on est au courant, on est informé chez Camarade Peu d'Afrique. En réalité, ce gars-là, hein? Regardez bien Facebook, bon, regardez bien, c'est 2021, excusez-moi, il faut que j'ai décroché Facebook là pour que vous voyez la date de la publication de cette page, de cette photo. Regardez la photo où il est en tenue de sécurité là. Regardez, vous voyez la date? Le 12 décembre 2021. Le 12 décembre 2021. Voilà, c'était à l'occasion d'un meeting de PPACI. Regardez-le, il est en veste. Voici son collègue là-bas. Vous voyez? Le 12 décembre 2021. Vous voyez? D'accord. D'accord. TikTok, je vais vous montrer aussi. Hein. Je vais vous montrer aussi. Qu'on soit au même diapason. Comment on tourne ça là-même? Attendez. Hein. Voilà. TikTok, vous voyez, non? Le 12 décembre 2021. C'est la seule photo où il est en tenue de sécurité, ou en veste. 12 décembre 2021. Vous voyez ça? D'accord. Voilà. Voilà. C'est bon, non? Vous êtes tout le monde à vue, non? Voilà. Lui là, son bon vieux père, c'est lui-là. Celui-là. Excusez-moi, hein. Je vais vous montrer. Son bon vieux père, celui-là.
Le SNT Jaguar. Sur ce bon VBG là, le SNT Jaguar. Donc, c'est eux, ils ont arrêté. Et puis, celui-là. Celui-là. Suleiman Fofana. On dit les militants PPACI. C'est pas Suleiman Fofana, on dit les militants PPACI. Voilà. Donc, maintenant, on dit il a fait un aveu. Il a fait un aveu. On va l'écouter. Depuis nous, on est au PPACI. On arrête nos militants, hein. On arrête nos militants. Même Steve Biko, le Mauritanien, à qui on a mis à disposition un groupement présidentiel pour quitter la Mauritanie jusqu'en Côte d'Ivoire, là. On ne l'a pas fait passer à la RTI. On ne l'a pas fait passer à la RTI. Fofana, Ablaye Fofana, on ne l'a pas fait passer à la RTI. Même Alino Faso, père à son âme, on ne l'a pas fait passer à la RTI. Il y a beaucoup de nos militaires qui sont en prison. Hein. Même Charles Dozo Rodel, le ministre Charles Dozo Rodel, on ne l'a pas fait passer à la RTI. C'est lui là seulement, on fait passer à la RTI. C'est lui seul, on fait passer à la RTI. Et puis, c'est le ministre Vagondo lui-même qui veut s'asseoir pour décortiquer sa vidéo. Hein? Il y a des RDS, c'est des petits joueurs. Et puis, regardez, hein? Regardez comment il est en train de faire ses aveux. Regardez, regardez ses yeux. Observez très bien ses yeux, chers camarades. Observez très bien. Regardez très bien. Je me nomme Kwame Josué. Je suis né le 23 décembre 1988 à Abidjan-Yopougon. Je suis un membre de la sécurité du PPACI. Vous voyez, est-ce que vous voyez ses yeux là? Vous voyez que le gars il fixe quelque chose. Vous voyez qu'il fixe quelque chose, non? Il est en train de lire. Il est en train de lire. On lui a écrit quelque chose et il est en train de lire ça. Et puis il est trop propre pour un aveu. On connaît le RDA. On connaît le RDA. Il est trop propre pour donner pour des aveux. Quand le RDA veut te faire avouer quelque chose là, et il te torture. Il te maltraite. On a vu avec Alino Faso, il est mort. Lui, regardez comment il est zo. Il est propre. Bah, propre. C'est qu'il s'est levé le matin. On l'a djégé, il s'est lavé. Hein? Il a mangé. Il a bu café. On lui a donné une petite go. Il s'est laissé. On lui a donné une bière. Il a bu. Voilà. Là, maintenant, il est fixé maintenant. Et il est en train de lire. Regardez. 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 Avec une quinzaine de personnes au maximum. Regardez. Avant de péter des troupes au niveau de Senga jusqu'au niveau bureau. C'est au niveau bureau que nous avons fait du vandalisme sur le bus. Nous avons fait du vandalisme sur le bus. Regardez, regardez, regardez. De casser la voiture des policiers. La mission a été coordonnée par Eric Gogo, suivi de Zoyake, avec les différents états-majors qui sont moi-même présents, Zoenza, et c'était le juif, Bobo Ahmed, Loba. C'est en cela que nous avons continué nos routes et que nous avons créé la psychose dans la commune d'Abidjan. Voilà. Pour le compte du PPACI. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Monsieur le ministre, après. Pour le compte du PPACI. On va écouter le ministre un peu. Hein? Ces aveux, ces 11 individus interpellés, c'est quoi donc la suite? Mais écoutez, la suite sera dans les mains de la justice. Comme je l'ai dit, tous ceux qui seront interpellés dans le cadre de cet événement ou dans d'autres cadres seront remis à la justice et, comme je l'ai dit, force restera à la loi. Voilà. Donc, vous avez entendu, Loba, vous voyez, il est en train de lire, ils ont écrit pour qu'il lise. Maintenant, il dit, eux, ils ont agi, il a cité les noms, et il dit, ils ont agi au nom du PPACI. D'accord? Tu as agi au nom du PPACI, on est d'accord? Mais est-ce que le PPACI t'a envoyé? C'est ça la question. Qui t'a envoyé là-bas? Est-ce Laurent Gbagbo qui t'a envoyé? Est-ce Assouadou qui t'a envoyé? Est-ce Hubert Oulaï qui t'a envoyé? Est-ce Katina? Est-ce Damon Djedje? Est-ce Damon Picasso? Mais qui t'a envoyé là-bas? Est-ce que quelqu'un du PPACI t'a envoyé? Mais il y a des terroristes ici.
au Burkina Faso, dans l'AES ici, qui disent qu'ils vont attaquer les gens au nom d'Allah. C'est ce qu'ils disent, ils vont attaquer les gens au nom d'Allah. Mais est-ce qu'ils vous ont montré un jour un papier que Allah a signé pour leur donner pour dire allez-y tuer les gens? Est-ce qu'ils vous ont dit ça un jour? Hein? Ils vont se sauter, ils vont se faire sauter dans les métros, dans les trucs là, pour dire au nom de Allah. Mais est-ce que vous avez vu un jour Allah les envoyer là-bas? Allah même dit tuer n'est pas bon. Tuer une âme innocente, ça équivaut à dire que tu as tué tout le monde entier. Allah même dit ça dans le Coran. Tuer une âme innocente équivaut à tuer tout le monde entier. C'est Allah qui dit ça. Allah dit soyez amour. Et toi, c'est-à-dire que toi, tu balayes du revers de main toutes ces recommandations, toutes ces lois de Allah. Et puis toi, tu t'as tué les gens et tu dis c'est au nom de Allah. Allah t'a envoyé. Allah t'a pas envoyé. Donc, mon frère, le PPAC, il ne t'a pas envoyé. Le PPAC, il ne t'a pas envoyé. Laurent Gbagbo ne t'a pas envoyé. Nous, on ne t'a pas envoyé. Donc, si vous avez coordonné votre affaire entre vous là-bas, pour aller casser entre vous là-bas, aller faire vos aveux entre vous là-bas, gérer ça entre vous là-bas. C'est tout. C'est tout. Parce que ce qu'ils recherchent, c'est de dissoudre le PPACI. Ce qu'ils recherchent, c'est de dissoudre le PDCI RDA. Nous ne l'accepterons jamais. Nous ne l'accepterons jamais. Et puis regardez, je vais dire quelque chose à Draman Ouattara. Draman, je vais te dire une chose. Hein. Fais tomber ton pouvoir, c'est du jour au lendemain. Fais tomber ton pouvoir, c'est du jour au lendemain. C'est parce que nous là, non seulement de un, on veut minimiser au maximum les pertes, que ce soit en vie humaine ou bien en bien, on veut minimiser ça au maximum. Et puis de deux, on ne veut pas que un Oligui Nguema vienne prendre ta place pour continuer, pour perpétuer la France-Afrique en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on va mollo et on veut te chasser mollo pour prendre le pouvoir. Mais si tu veux, si tu nous cherches, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit, si tu nous cherches là, tu vas nous avoir sur ton chemin. On va tout gâter, et puis quelqu'un va venir prendre, et puis on va regarder la personne. Si la personne s'amuse, on gâte encore. Et puis on va le gâter en gâte. Et puis d'ailleurs, moi-même là, c'est ce que je souhaite. C'est parce qu'on a devant nous quelqu'un de beaucoup sage. Et donc on est discipliné, on l'écoute. Sinon nous-mêmes en bas là, nous là, on veut tout gâter, on veut Nyangami pour te chasser. Et tu emmerdes tout le monde. Et tu nous emmerdes, tu es un maudit, tu es un délinquant, un terreau. On veut te chasser. Tu nous emmerdes, tu emmerdes la sous-région, tu affames les Ivoiriens. Avant, tu es allé tuer un jeune. Jusqu'à présent, là, le ministre n'a pas parlé de ça. Hein. Vie pète en vie humaine. La gendarmerie a tiré sur le jeune. Vous avez vu la vidéo, non? À couper Zéguier. Ils ont exproprié les gens de leur terre. Ils ont pris leur terre, plus de 200 hectares. Plus de 1000 familles ont été jetées à la rue. Les gens ont résisté. Ils ont tiré à balles réelles sur eux. Ils sont morts. Le jeune est mort. Est-ce que vous avez vu Vagondo maudit là? Il a parlé de ça. Est-ce que Vagondo a parlé de ça? Vous avez entendu le procureur parler de ça? Parce que la vie humaine là, ça leur importe peu. Voiture de police et puis bus là, comparé à la vie humaine là, qui a de la valeur? Dans un pays normal. Dans un pays dirigé par des hommes, pas par des maudits, pas par des délinquants, pas par des drogués, pas par des coupés de route, des voleurs de chaussures, des mosquées des gens, des voleurs de viande en sauce. Un pays qui est dirigé par des êtres humains normaux. C'est la vie humaine qui a plus de valeur que le bien matériel. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi c'est le bus là? Mais ce que vous faites là, regardez, allez-y voir sur ma page. Allez-y voir sur ma page. Demandez Picasso et puis Diaoufoué, leur équipe là. Ils ont fait 2 meetings aujourd'hui. 2 meetings. Un à Bobo et à Yopougon. Le monde est sorti. Les gens sont sortis pour venir les accueillir, les acclamer. Parce que la mobilisation est en train de devenir un défi pour tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens là, je vous dis, chers camarades d'Afrique, vous qui me suivez depuis d'autres pays, je vous dis, le peuple ivoirien n'est pas un peuple résigné, encore moins un peuple peureux. C'est un peuple discipliné, qui sait encaisser, qui est résilient, mais qui sait réagir. Et quand il démarre, il ne s'arrête pas. Nous, on est comme ça. Nous, là,
on est comme ça. Ceux qui ne croient pas, ceux qui ne croient pas, voilà ça. Ça c'est Yopougon. Aujourd'hui, Yopougon. Regardez comment les gens sont sortis. Depuis, ça c'est Las Vegas. Hein. Depuis, on va à Las Vegas. On n'a jamais encore fait ça là. Depuis la tournée a commencé la semaine dernière. Là. On n'a pas encore fait ce monde là. À Las Vegas, aujourd'hui. C'est du jour au lendemain. Hein. On a appelé pour dire on arrive à Las Vegas. Vous voyez ça? Vous voyez le monde? Vous voyez le monde? On les acclame. La vidéo est là. Après, il a publié. On les acclame. Ouais? Voyez Abobo. Voici Abobo. Ça c'est Abobo aujourd'hui. Ouais? Voyez les mamans. Ouais, les femmes. Les femmes même sont plus déterminées dans le combat avec nous les garçons. Ouais, les vieux. Ouais, les vieux. Ouais, les vieux. Ouais, les vieux. C'est Yopougon qui est là. C'est Abobo qui est là. Abobo. C'est Abobo qui est là. C'est Abobo qui est là. C'est Abobo qui est là chez Kamapi d'Afrique. Les Ivoiriens, ils sont déterminés. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Nous là, nous on écoute Gbagbo. Et c'est Gbagbo qui nous dit, faisons comme ça, faisons comme ça. Et on va et on marche dans ses pas. Il dit, allons pour une marche pacifique. Gbagbo et Picham. Allons pour une marche pacifique. Mais nous, on est en train de travailler dans ce sens. C'est pas parce qu'on n'a pas fait de la violence. Pas tant de tromper. Pas parce que nous n'avons pas fait de violence. On peut faire de violence. Mais, Gbagbo dit, Gbagbo et Picham disent, allez-y mollo mollo pour le moment. Et on va mollo mollo. Mais si vous nous empêchez d'exister, c'est une question existentielle. Non seulement pour nos partis, mais pour nous-mêmes, Ivoiriens. Parce qu'on ne peut pas accepter que Macron, le petit Macron, qui se fait battre par sa femme, le petit disjoncté, reste depuis sa position pour ordonner ce qui doit se faire dans notre pays. Ça là, on ne peut pas accepter ça. Et le pays sera libéré cette année. La Côte d'Ivoire sera libérée cette année. C'est ça là, qui est la réalité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque fois, on est 2000 sur Facebook. On est 800 sur TikTok. Partagez la vidéo, partagez au maximum. Est-ce que vous comprenez ça? On est chaud. On va libérer la Côte d'Ivoire cette année. Donc, pour ne pas qu'il y ait problème entre nous, pour ne pas qu'il y ait problème entre nous, pour ne pas qu'on se frappe dès maintenant, laissez-nous en paix. Vous avez donné l'argent aux jeunes là, donnez-leur l'argent. Donnez-leur l'argent. C'est l'argent du pays. C'est l'argent du contribuable. Tenez vraiment là. Il n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire dans sa vie. Avant le pouvoir de Draman, il n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais payé un impôt en Côte d'Ivoire. Et là, il ne paye plus impôt. Il n'a jamais payé impôt dans sa vie en Côte d'Ivoire. Tenez vraiment en Côte d'Ivoire là. Draman lui-même là, il n'a jamais été député en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été maire en Côte d'Ivoire. Il a été ministre seulement. Jamais il a payé impôt chez nous. Un maudit comme ça, on te blanchit, on te fait tout, et c'est toi qui nous ramène la France pour nous voler. Ce pays sera libéré. Vagolo, il y a une chose. Il y a une chose. Tu étais sous Gbagbo, non? Tu travailles pour Gbagbo, non? Tu as travaillé pour Gbagbo, non? Gbagbo est où aujourd'hui? Et dans l'opposition, oh ben c'est pas ça. Ça veut dire que la roue là, ça tourne. Ça tourne. Voilà. Vous là, vous allez descendre dans l'opposition. Elle a dit qu'elle va descendre dans l'opposition tout de suite. Ça va descendre dans l'opposition. Mais la répression que vous commencez là, non seulement si vous touchez, oh, c'est-à-dire que plus vous touchez au peuple, plus vous nous, c'est-à-dire que plus vous nous infligez, vous nous frappez d'injustice, plus vous nous frappez d'injustice, plus le peuple se mobilise, plus le peuple s'intéresse au combat. C'est-à-dire que, vous voyez maintenant, plus il nous agresse, plus le peuple s'intéresse à nous. Plus il nous agresse, plus le peuple s'intéresse à ce combat. Vous comprenez, non? Mais si vous prenez quelqu'un pour mettre en prison, le peuple va se mobiliser. Vous avez cru qu'en mettant des gens en prison aujourd'hui, eh bien le peuple allait se décourager, le peuple n'allait pas sortir. Mais j'ai eu des retours favorables. Il y a des gens qui m'ont dit, dans mon côté, ils ont arrêté mon frère sang. Aujourd'hui, moi, même si je dois marcher pour aller à Makori, je vais marcher pour aller à Makori. Les gens sont déterminés. Les Ivoiriens sont déterminés. Ils sont prêts à marcher pour aller à Makori. Ils sont déterminés. Est-ce que vous comprenez? Et les mêmes, ils appellent de Bouaké. Ils appellent à Bouaké pour mobiliser les jeunes à Bouaké, afin que les jeunes là montent avec des machettes pour venir perturber la marche. Mais les jeunes là, ils ont écouté leur responsable
qui s'appelle Diallo, celui qui est l'émissaire de Ténébrement à Boaké pour mobiliser les jeunes, à prendre les machettes pour monter à Abidjan. Il s'appelle Djibril Diallo. Djibril Diallo, il est là-bas, il est syndicaliste à Koko. Il est syndicaliste, pardon, il est syndicaliste à Sokura. Il est syndicaliste à Sokura. Mais les jeunes disent, quand ils sont sortis, ils m'ont appelé, ils disent, eux là, ils ne vont jamais prendre machette contre les frères. Aujourd'hui là, si tu vois qu'ils vont chercher des microbes à Boaké, c'est parce que à Abidjan, c'est chaud. À Abidjan, c'est chaud. Et je vous dis, les quelques personnes que vous avez pris, que vous avez payé dans les fumoirs pour envoyer, pour aller faire, je dirais, pour aller se masturber au niveau de Yopougon là. Ça là, les quelques personnes là, s'ils sortent devant nous, dans notre marche, on va marcher sur eux. S'ils sortent devant nous, pendant que nous on marche, on est des centaines de milliers de personnes, on va marcher sur eux. Même si tu les payes même pour dire, ils n'ont qu'à venir rentrer dans la foule là. Centaines de milliers de personnes là, ils n'ont qu'à rentrer, ils ne vont pas rentrer. Ils ne vont pas rentrer, ils vont fuir. Et je leur demande de fuir. Je leur demande de fuir parce que nous, on a mené le combat du Sénégal. On a mené le combat du Sénégal. Au Sénégal, là, on les appelle les nervis. On les appelle les nervis. Ils étaient armés. Ils avaient les armes à feu. Ils avaient les maquettes. Ils avaient tout. Nous avons mobilisé le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais s'est dressé avec des pierres, des cocktails Molotov, des lance-pierres. Ils sont fait reculer. Et la police et les nervis, ils les ont fait fuir. Le peuple sénégalais. Si le peuple sénégalais a réussi, nous on peut le faire. On n'est pas par là. On n'est pas par là. On est en paix. On dit marche pacifique. Laissez-nous marcher pacifiquement. Laissez-nous marcher pacifiquement. Tu ne peux pas dire, toi, Draman, qui est d'origine burkinabé, ton papa est couché ici à Saint-Loup. On nous a montré, Ibrahim Aïga a montré la tombe de ton papa ici à Saint-Loup. On a vu la photo de ton papa à Saint-Loup ici. Il est couché ici. Ça fait combien d'années tu ne viens pas saluer ton papa? Ça fait combien d'années, Draman, tu ne viens pas t'incliner devant la mémoire de ton papa, sur la tombe de ton papa? Ça fait combien d'années? Tu n'as pas honte? Tu as renié ton pays? Ta bouche, André croit pas des enfants malnutris, les enfants anaconda. Ta bouche, André, frère, André t'appelle de Wotrotigi, qui a fait 10 ans, qui a fait 10 ans sur la côte de Williamsfield, là. Hein? Ta bouche penchée, tes yeux, André, truc, là. Tu as renié ton pays. Tu es d'origine burkinabé. Et toi, tu vas empêcher les enfants de Côte d'Ivoire d'être candidats dans leur propre pays. Et tu penses que ça peut passer. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as vu ça où? Ça ne passera pas. Et cette fois-ci, quand on va se lever, on ira te chasser. Je le dis et je le répète. Et je l'assume. Je le dis, je le répète et je l'assume. La Côte d'Ivoire, là, le sous-sol est vachement riche pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Donc, si on a mis le feu dedans, c'est pas grave. C'est pour nous. C'est notre pays. Si on brûle, c'est pour nous. On ne brûle pas, c'est pour nous. C'est notre pays. On fait de ça ce qu'on veut. Mais en tout cas, toi là, tu ne seras plus président dans le pays là. Toi, Draman, là, tu ne seras plus président dans le pays. C'est moi qui te parle. Tu es fini. Vagado, sachez raison garder. Sachez raison garder. Ça là, cet aveu là, on sait que c'est monté de toutes pièces. Cet aveu est monté de toutes pièces. On sait ça. Depuis que vous êtes dans vos grimaces, là, on vous voit. Depuis que vous êtes dans vos grimaces, on vous voit. Mais seul le peuple aura la victoire. Il n'y a aucun dictateur dans ce monde. Aucun dictateur dans ce monde n'a pu vaincre un peuple debout. Jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe. Ça n'existe pas. En Russie, le Tsar, il était, c'est-à-dire que, quand on dit dictateur, c'était la monarchie. C'est-à-dire que lui, là, tu peux pas l'itenter. La classe ouvrière est esclavagisée tranquillement. Tu peux pas. Un jour, un homme qui s'appelait Lénine et ses camarades. À ce moment, Lénine, il était en exil. Lénine, vous avez Lénine, il était en exil. Il écrivait et il envoie en Russie. Il écrit, il envoie en Russie. Il n'y a pas Facebook, il n'y a pas TikTok. Il écrit les livres, les bouquins
il envoie en Russie. Il écrit ses pensées, il envoie en Russie. Déjà, un peu, les gens ont commencé à lire, ils ont commencé à se révolter. Un jour, ils se sont levés. Frère, ils ont chassé le Tsar. Ils l'ont chassé. En 1917, ils ont chassé le Tsar. En Russie, ou pas. Il n'y a pas de la révolution bolchevique. Vous pouvez taper sur Internet, la révolution bolchevique. Ils l'ont chassé. En France, Louis XVI. Quand vous voyez les Français fêtent leur indépendance le 14 juillet, le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. La prise de la Bastille. Les Français se sont levés pour aller... La Bastille, là, c'est une forteresse, c'est une prison. C'est là-bas où on mettait les ouvriers qui se révoltaient. Mais à cause de pain, le prix du pain a augmenté. Les Français se sont levés. Ils sont levés. Les Danton, les Cabines des Moulins et les Jean-Paul Marat. Vous voyez là, les Jean-Paul Marat, les Macadais poissonniers se sont levés pour chasser Louis XVI. Ils l'ont même guillotiné. Et ils ont guillotiné sa femme. Un peuple debout jamais ne sera vaincu par quelque dictateur que ce soit. Au Portugal, Salazar, rappelez-vous, le peuple portugais l'a chassé. Il est un petit peu petit. Bon, en oubliant, on va dire, Blaise Compaoré, 27 ans de pouvoir. Il tue tout le monde. Il tue tout le monde. Le peuple burkinabé s'est levé contre lui, il a fui. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Hein? Ni comment les clibeti. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est ça la réalité. Nous là, on est debout, on est dressé. Et Draman, tu vas tomber. C'est à toi de voir comment tu vas tomber. Si tu vas partir tranquillement, c'est toi qui vois. Si tu veux partir humilié, comme, comment il s'appelle, le prophète Eli Pada l'a dit, tu iras humilié. Tu rentreras dans la poubelle de l'histoire. On va dire ça, mon frère. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Restez sereins, restez mobilisés. Nous, vos leaders, nous sommes sereins, nous sommes mobilisés et nous sommes prêts à mener ce combat jusqu'au bout. Parce que la Côte d'Ivoire doit reprendre le train de la liberté qui souffle en Afrique, du nord au sud, en passant par le centre. Mobilisez-vous! Mobilisez-vous, chers camarades. Mobilisez-vous. Soyez déterminés. Notre pays doit être un pays souverain. On ne peut plus accepter que le petit Macron, depuis sa position, un enfant battu par sa femme, un enfant disjoncté, un enfant qui perd la tête, dise ce que nous devrons faire dans notre pays. C'est dans le toupet de voler nos ressources, de piller nos ressources pour aller donner ça à sa vieille Brigitte Macron. Ça, c'est terminé. On va libérer ce pays cette année. C'est de ça qu'il s'agit. Soyez mobilisés et soyez sereins. Le 9, tout le monde dehors. Le 9, tout le monde dehors. Le 9, tout le monde dehors. Et c'est à Draman et à lui seul de nous déterminer comment est-ce que la marche du 9 va se tenir. Est-ce que ça sera violent ou est-ce que ça sera pacifique? Mais quant à la tenue de la marche, il n'y a rien à dire dessus. Nous allons marcher le 9. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Informez tout le monde que le 9, c'est le 9. Et le 6 peut devenir 9, le 9. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne, vive le président Thiam, vive le premier ministre Guillaume Soro, vive le président Laurent Gbagbo, président de Côte d'Ivoire en octobre prochain. On est ensemble.